Clap, bonjour. Nous sommes avec Amixem, version riche. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici pour faire la review du film Super-héros malgré lui. De Philippe Lachaud qui sort le 2 février, mais que nous sommes allés voir en avant-première le 31 janvier. C'est cela, oui. Et il nous a fallu une recherche internet et 5 minutes pour faire cette intro. C'est Minlin et Sero qui vous présentent une review de Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud. Ah, parce qu'on refait l'intro là. Alors je précise que je n'ai vu aucune bande-annonce avant de voir le film, ce qui n'est pas ton cas. Moi, j'en ai vu deux. Voilà. J'en ai vu deux. Voilà. Du Alors, coup, c'est je ne sais pas possible. ce que je ne dois pas spoil. Donc, je vais faire le résumé du film. Hein. Vas-y. Globalement, c'est un loser absolu qui est engagé pour faire un film de super-héros. Donc une parodie de Batman qui s'appelle Batman. Et suite à diverses difficultés, il va tomber amnésique et va se prendre pour le super-héros de son film. Voilà, c'est ça l'histoire. On sait tout ça dans les bandes-annonces ? Oui, on en sait plus dans les bandes annonces. Oui, Ton bien avis sur le sûr. film, du coup, Bref. J'ai bien aimé, c'était drôle. Donc c'est une parodie de film de super-héros. Donc si vous aimez déjà pas les films de super-héros et que vous voulez des trucs sérieux, cassez-vous, vous avez rien à foutre là. C'était un peu agressif Enfin. peut-être. Oui, plus ou moins. Non mais au moins vous êtes fixés, voilà. Donc si vous voulez du sérieux, cassez-vous. Si vous aimez pas le super-héros, cassez-vous. En soi, oui, quand même. En même temps, c'est Philippe Lachaud. Quoi. Il est connu pour faire des trucs humoristiques, parodiques. Donc Oui, bon, voilà. J'ai envie de dire, si tu te poses la question de est-ce que je vais voir un film de Philippe Lachaud, tu te Oui, poses mais- pas la question de si t'aimes bien l'humour ou pas. Oui, sauf qu'il y a bien des gens qui ne le connaissent pas quand ils vont voir ce film-là. Il y a des gens, ils vont C'est juste vrai. voir la bande-annonce et se dire tiens, ça a l'air pas mal. Et bah si, voilà, puis les blagues de bip, si vous aimez pas ça. Alors, pour simplifier, on va dire rhododendron. Voilà, donc si vous aimez pas les blagues de rhododendron, eh ben je suis pas sûre que ce soit fait pour vous non plus. Voilà. Alors, Alors, ton avis à moi, à quoi mon avis, globalement, je trouve le film assez drôle, c'est plutôt sympa. Je trouve que au niveau parodie de films de super-héros, ça se tient. C'est Philippe Lachaud qui rend hommage à ce qu'il aime bien et bon, il le fait bien. Mon défaut, c'est les blagues de rhododendron. Tout le temps. Je pense que Philippe Lachaud met dans son contrat, dans tout ce qu'il fait, il doit y avoir une blague de rhododendron toutes les 5 minutes. Non, tous les quarts d'heure, on Ouais, va tous dire. les Mais quarts d'heure. en vrai, je pense que si on faisait un timecode à chaque fois qu'il y a une blague comme ça, je pense que tous les quarts d'heure, c'est legit. Je pense. Et vous venez de voir passer mon chat, elle est très mignonne. Donc si vous voulez pas de spoil, c'est maintenant qu'il faut se barrer. Ou si vous vous en battez les couilles, Voilà. activez la petite cloche, abonnez-vous, commentez, même pour dire rhododendron. Voilà, alors Voilà. vous savez quoi ? Le mot du jour, ce que vous devez mettre en commentaire, ce sera rhododendron. Je vous l'écrirai pour ceux qui savent pas écrire, parce que je sais que vous savez pas écrire. Parce que je sais que je vais faire une recherche Google pour être sûr de bien l'orthographier. Donc ce sera le premier mot de la description. Quelle a été ta scène préférée ? Ou la scène qui t'a... Ou ta scène préférée ? Alors, je Et pourquoi dirais est-ce que... Pourquoi c'est celle-là ? Je dirais que c'est le baiser inversé à la Spider-Man Ouais. avant la blague de rhododendron. Voilà. Pourquoi c'est celle-là que tu préfères ? Parce que j'ai grandi avec Spider-Man, que la scène là était très très calquée sur la scène, donc on pouvait pas se tromper quoi qu'il arrive. C'est sûr, hein. Et bon, après, blague de rhododendron, hein, Philippe Lachaud, cuir mouton. Voilà. Donc, Celle-là est- après, en fait, le film est rempli de références à plein de différents super-héros. Hein. On a Mystique, on a Charles Xavier, on a Logan, on a Les Thor, Avengers. on a une scène Avengers, on a le Joker, enfin, il y a de tout. Hein. On a Batman, on n'a pas cité Batman alors que son super-héros c'est Batman. Oui. Comment on ne peut Voilà. pas citer Batman ? Et ils ont pas mis de Superman. Ils ont pas mis visuellement de Superman. Non. Mais on cite Superman et on Oui. cite un faux double face, on dit en face à face, voilà, c'est au début du film. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une référence à double face ? Je ne sais pas, Je sais mais pas. c'était rigolo. Voilà. Donc vous pouvez vous amuser, si vous allez voir le film, à vous dire, tiens, je connais ce super-héros, je connais cette référence, etc. Voilà.
globalement, on a un petit pot pourri de tous les films de ces 20 dernières années en super-héros. Ouais. Enfin, en super-héros les plus connus, hein, on va dire du coup DC et Marvel. Bah oui, C'est vrai que il me semble pas qu'il y ait beaucoup de trucs genre Watchmen, Spawn ou autre. Je pense pas. Voilà. Donc, peut-être la scène où il a l'impression de tomber dans le vide, je crois, ça fait référence à quand le gars tombe du building de Watchmen, mais ça fait super longtemps que je l'ai vu, donc je ne m'avancerai pas plus. J'en ai aucune idée. Voilà. Dites-le en commentaire si c'est bien ça, ou alors j'irai revoir le film parce que vous me mettrez un vent. Parmi toutes les petites références aux super-héros, je crois que l'une de mes préférées, du coup, c'est la scène du baiser renversé de Spider-Man. Et aussi, une qui m'a vraiment beaucoup fait rire, c'était la scène de lumière. La Donc, scène de lumière, c'est plusieurs fois dans le film, on voit seulement les yeux de Philippe Lachaud qui disparaissent dans le noir. Oui. Façon Batman, façon super-héros dans l'ombre qui disparaît. Et à un moment, en fait, il refait ça. On voit ses yeux qui disparaissent dans le noir et on voit son coude qui appuie sur l'interrupteur et la lumière qui s'allume. Et lui qui est comme un con dans un coin de la pièce avec son poursuivant qui le regarde, en fait. Totalement à découvert. Voilà. Ce que j'ai trouvé très drôle. Donc bon, il y a vraiment de très bonnes blagues, de très bonnes fulgurances. Oui. L'humour est globalement du gros burlesque, hein. On va avoir des personnes qui se font mal tout le temps, des trucs complètement absurdes où dans la réalité tu serais mort 3 fois. Je veux dire, notamment la pseudo Lois Lane, voilà. Ouais. Voilà. Elle se prend la porte, ensuite le lampadaire et elle finit sur la bouche d'incendie. Toi, quelle était ta scène préférée ? Ah bah moi c'est forcément la scène Avengers. Ouais, en fait, globalement, ils trouvent une excuse pour transformer les gens en super-héros. Notamment quand on voit Mystique, en fait, c'est juste une rousse qui a la tête écrasée dans un gâteau bleu et Mystique, voilà. Donc, sur la scène, du coup, sa sœur s'asperge de poudre verte parce qu'ils sont sur un studio de tournage. En gros, sa sœur, c'est Hulk. Ses 2 meilleurs potes, il y en a un des deux qui prend un couvercle de poubelle qui est étonnamment... Rouge et bleu, et que il est en t-shirt bleu tout du long. Donc, oui, c'est vrai, oui. J'avais même pas... Et donc le Captain America du pauvre, elle passe un marteau à son frère qui a du coup le costume de Batman mais sans le masque. Du coup, et avec une manche en moins. C'est vrai, avec une manche en moins, du coup ça fait beaucoup plus Thor. Ouais. Voilà. Et le dernier, c'est le pote complètement neuneux. Mais alors lui, il en pète au casque. Voilà, qui a justement un masque de soudeur et c'est des chalumeaux. 2 chalumeaux. Voilà. Et du coup, ça fait le Iron Man Wish. Voilà. Oui, parce que du coup, il les met bien vers le bas en plus. Iron Man est mort. Non, pas dans nos esprits. Ce n'était qu'une mort physique. Commentez, Iron Man est mort. Non. Je m'en fous, je répondrai mon speech à chaque personne que je souhaite comme ça. C'est commentaire. En plus, ils réussissent à trouver une excuse pour le faire voler à un moment. Alors, dans ce genre de circonstances, dans ce genre de film, il y a toujours un moment où on se dit non mais arrêtez, c'est des excuses pourries. Et je trouve que c'est plutôt bien amené à chaque fois, hein, globalement. Ils réussissent même à refaire des scènes de destruction de murs et autres. Comme on a quelqu'un qui passe un coup de poing, ça explose un mur. Là, ils sont sur un studio de tournage, donc c'est des murs en carton. Donc c'est exactement la même scène, mais en pas épique. C'est pas du carton, c'est du polystyrène. C'est du polystyrène, effectivement, le détail avec utile. Du carton dessus. Parce que tu vois bien que c'est du polystyrène, ça se voit encore plus que si c'était du carton. C'est juste. Parce que le polystyrène, c'est blanc. Donc ça ressort d'autant plus à l'image. C'est très juste. Sauf que forcément, ça peut pas bien se terminer. C'est-à-dire que son marteau, la tête du marteau ne tient pas, donc ça atterrit en pleine tête à Captain America Wish, qui lui envoie voler son frisbee bouclier. Là, c'est beaucoup plus le frisbee que le bouclier. Hein. Ouais, son couvercle de poubelle, hein, quand même. Hein. Faut pas oublier qu'à la base, c'est un couvercle de poubelle. Qui atterrit dans la tronche de Miss Hulk. Le pauvre. Qui du coup tombe sur des leviers qui projettent des sacs de poids. Des sacs de poids sur le Iron Man de merde. Hein. Et c'est là donc qu'Iron Man vole. Et ça finit en feu d'artifice. Donc après, si je dois donner un détail aussi sur le film, c'est que on retrouve tous les éléments des films de Philippe Lachaud. Donc pour ceux qui auront vu Nicky Larson, on retrouve le mec un peu chelou, donc son pote qui fait Iron Man à la fin. On a la famille de
béglant bizarre, comme dans, justement dans le Nicky Larson, il y avait celui avec Alexandra Lamy ou Je crois que c'est Audrey Lamy, mais je suis pas c'est sûre. Audrey Lamy, oui, Alexandra Il me c'est la semble. grande. Où il faisait vraiment une famille de beaufs. Donc il y a ce style-là. Puis il aime bien aussi faire les personnages de losers, hein, comme il en fait pas mal dans ses films. Alors j'ai pas vu tous ses films, j'ai vu notamment Babysitting 2, Alibi.com par exemple. Ouais. Donc bon, il y a la bande à Fifi, hein, bien évidemment. C'est en Ça, même temps, ouais, c'est hein. même le nom de son studio, la BAF Studio, avec justement la casquette V Ouais. de Babysitting 1. Donc il y a tous les éléments d'un film de Philippe Lachaud, globalement. Hein, on n'est pas perdu, on sait vers quoi on va, notamment des blagues de rhododendron, hein, comme toujours. Il y a peut-être quelques-unes en moins, ça aurait été mieux. Voilà, Parce que c'est vrai que c'est un peu lourd. si on a effectivement des blagues de rhododendron dans Nicky Larson, dans Super Héros Malgré Lui, je pense qu'on en a bien le double, voire le triple. Voilà. Ouais, parce que c'était resté quand même vachement soft, je trouve, dans Nicky Larson par rapport à l'animé, parce que j'ai jamais lu Nicky Larson en manga. C'est-à-dire que... Je l'ai vu qu'en animé quand j'étais petite. Et puis, en fait, l'animé, sur ce quoi se base Oui. le film qu'il a fait, c'est celui du Club Dorothée, donc beaucoup oui, édulcoré, avec beaucoup moins de blagues de rhododendron. Oui. Voilà, il n'y a pas il a- l'ambiance qui est mais il censée en a quand être même dure. Moins, enfin, par rapport à l'animé, Oui, il aurait pu abuser un peu plus sur le trait, chose qu'il n'a pas fait. Ça reste Mais ces c'était blagues. appréciable. Voilà. Là, c'est vrai que bon, il y a une blague qui revient à peu près tout le long du film, la blague récurrente. Vous verrez de quoi il s'agit, hein. C'est dans les 5 premières minutes du film. Voilà, ça. Et ça revient en boucle. D'ailleurs, petite information, à moins de vouloir réentendre la chanson, vous n'avez pas spécialement à rester jusqu'à la fin du générique. Ce n'est pas un vrai film Marvel, il n'y a pas de scène post-générique. Alors que c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'aurait fait plaisir. Un truc vraiment pour rester dans l'idée de la parodie, faire une scène post-générique pour dire mais vous êtes pas dans un vrai film de super-héros là, barrez-vous. Ou j'en sais rien, comme dans Avengers 1, quand ils sont tous en train de bouffer quelque chose. En soi, le scénario, qu'est-ce que c'est globalement? C'est Philippe Lachaud, enfin Cédric, je crois, il s'appelle dans le Cédric, film. Je sais plus son nom de famille, par contre. Voilà, qui a un accident de voiture en. Ah non, tu commences pas par le début là. Oui, C'est bah. Cédric, Non, un acteur raté qui hormis Alors, un truc très raté, hein, je veux dire, le film met quand même l'accent sur c'est un c'est gros loser. C'est pour Hein. ça que j'allais dire que hormis une pub pour des préservatifs XXS, il n'a rien fait. Pas qu'on sache, ouais. Enfin, en tout cas, c'est pas... Voilà. Donc, c'est un nul. C'est un nul, il s'est fait quitter, c'est un nul, Il vit avec sa sœur. il vit avec sa À sœur. défaut de vivre avec sa mère, il vit avec sa sœur. De toute façon, c'est son pote qui vit avec sa mère. Et donc, Il a la Shkumun aussi, hein, parce que bon, je veux dire, la scène où il se retrouve à poil devant des gosses, Oui, oh non, mais... oh là là. blague de rhododendron. Il est engagé pour tourner sur un film, donc Batman. Il est pas engagé parce que la madame, elle voulait Oui. l'engager. Hein. Non mais, Faut quand même c'est savoir un que- nul. Il n'est pas engagé, c'est le dernier. Voilà, c'est, on va dire, le dernier survivant. C'est pour ça qu'ils sont engagés. Quand même mettre l'accent si c'est vraiment une merde. Voilà. Au début du film, pendant les 15 premières minutes, facile. Oui, facilement. Facilement, je pense, hein. J'irais bien 15 minutes où c'est une grosse Vraiment, merde. on vous met l'accent sur Voilà, le fait que c'est une merde. Cet homme Voilà. ne vaut rien. Ses potes commandent une pizza pour lui remonter le moral. Il demande à se faire aider pour payer et qu'il les rembourse à la fin du mois. Ça tombe bien, on est le 30. Et c'est lui qui va chercher les pizzas en Deliveroo, puisque c'est lui le Deliveroo. En delivery. En Delivery, oui. Ceci n'est pas une pub pour Deliveroo. Non. Meilleur placement de produit du film, hein, d'ailleurs. Non, le meilleur Karcher. placement. Ouais, voilà. Ça, c'est le meilleur placement pour du film. Et du coup, il se fait enfin engager pour son film. Au début, ça se passe bien. Sauf que il finit par apprendre que son père a eu un accident. On s'en bat les couilles. Non, son Enfin, père est policier et un des gros gangsters de la ville a essayé de le faire tuer. Voilà. Voilà. Donc du coup, sa sœur le prévient et ils veulent... Ah, très intelligent, monsieur. Ils veulent la voiture de tournage pour aller voir son père à l'hôpital. Déjà, pourquoi? En gardant le costume, parce que En gardant bon, le costume. Oui, il a panique. En même temps, on te dit ton père vient quasiment te claquer. T'as ton vélo delivery ou t'as ta voiture super classe de tournage et t'as fini ta journée. Tu prends ta voiture de tournage et Oui, voilà. oui. Donc Voilà. globalement, il a un accident, il perd la mémoire.
et tout ce qu'il voit, c'est un sac de faux fric, son costume, enfin de faux Une fric mais qui bagnole prend pour un avec, vrai sac de oui. fric quoi, une bagnole bien tunée pour les films de super-héros. C'est la Bad Max. Et c'est la Bad- police qui arrive, étant donné qu'il les a appelés parce que il vient d'avoir un accident, et en fait il dit je suis repéré par la police, je vais me barrer. Monsieur, c'est quoi votre nom? Je sais pas. Voilà. Donc du coup, il finit par se barrer. Accessoirement, il va peut-être un petit peu agresser les policiers. Et un pauvre petit canard qui n'avait rien demandé. Sur une scène à la Simpson le film, hein, d'ailleurs. Oui, Voilà, clairement, très clairement. si vous vous souvenez de la scène où Homer pêche des poissons avec une lanterne électrique, c'est globalement la même scène. C'est exactement ça. Donc, globalement, après, il s'embarque dans une histoire plus ou moins de... il retrouve les éléments du film où il voit le Joker, enfin, la parodie de Joker, le clown. Ouais, le clown. Voilà. Et il va essayer de sauver sa fausse famille dans la villa du vrai acteur du Joker, en fait. Oui. Où ça va l'emmener à un moment à rencontrer des braqueurs dont il va... du coup, il va se les mettre à dos et ça va plutôt tourner autour de ça et de sa tentative de récupérer sa femme et son fils, qui du coup... Sont en réalité la femme et le fils du mec qui est censé interpréter le clown. on découvre qu'un aigle, c'est vachement fort pour soulever un petit garçon. Mais moi j'aimais bien son pyjama, petit garçon. L'humour de Philippe Lachaud, c'est du burlesque, globalement. De la parodie de super-héros relativement bien faite, je trouve. Ouais, franchement. Et c'est bien des fait. blagues de rhododendron vraiment lourdes parfois. Des fois c'est bien amené, des fois c'est Ouais. très lourd. Je pense notamment à la voiture. Ouais, Donc ça, là, ça aurait pu. On va pas détailler ce que c'est la Non, voiture, non. vous verrez bien, vous ferez votre avis par vous-même. Mais Rhododendron en voiture, elle était franchement Voilà. facultative. C'est pareil, en soi, celle du baiser, il aurait pu craquer son costume sans que. Voilà. oui. Sans qu'on voit un rhododendron. Heureusement qu'on l'a pas Ça vraiment aurait vu, mais peut-être été plus drôle qu'il lui tombe sur la gueule tout Oui, court, ouais, ça plutôt aurait été plus que amusant, ça. juste bon. Genre, blague de la rhododendron. branche, elle aurait pu céder, par exemple. Oui, et ça, Bonnement. en fait, ça fait suite directement à la scène où elle se prend des trucs sur la gueule, ça aurait Bah, pu voilà. continuer le running gag. Surtout que, Ouais. après, quand ils sont dans l'école de Charles Xavier, Ah bah, elle se prend encore voilà, des trucs dans la elle se gueule, prend parce encore que, des trucs dans la tronche, elle se fait percuter par une voiture. Bon, elle a une protection, Oui, mais oui. tout de même, tout de même. Voilà. Une chose que je voudrais ajouter, c'est que pour un film qui fait une parodie de super-héros, un film nul normalement, les scènes de combat qu'on voit Oui, sont ça, quand même oui. vachement sympas, je veux dire. Ah ouais, elles sont C'est- vachement bien faites, bien amenées, et Voilà. il y a vraiment les ralentis sur les actions et tout, et c'est vachement bien fait. Au début, en fait, il fait, il commence le film, il fait ses scènes Donc il d'action fait sa normales. scène de film. Je veux dire, il y a un moment, Oui, t'as oui. vraiment l'impression d'être dans la scène. Bah oui, oui. Et ça ressemble vraiment à un combat, en fait. Je veux dire, Bah ouais, c'est vachement bien fait. je me suis dit, s'il l'avait fait sérieusement, pas pour une parodie, le combat aurait été vraiment stylé, en vrai. Bon, après, il y a la petite blague de... Il commence le combat en lançant le sac de fric, il défonce 5 mecs, il se remonte, il tend le bras, et il y a le sac qui retombe. Bon... La parodie fait que, mais je veux dire, le combat n'était pas fait au hasard, quoi. Ah ouais, Je non, veux non, dire, le combat les était coups bien étaient fait, diversifiés, ouais. c'était dynamique, voilà. Et je trouve que, même si c'est encore plus parodique sur la scène de fin, le combat Batman-Joker est très sympa. Jusqu'au final, aspirage de rhododendron, voilà. Oui, bon, bah ça, Voilà. ça... Je pense que ça peut faire partie des blagues de rhododendron de trop. Je pense Mais, que juste la Karcher, le premier du marché. Tu m'étonnes. Mais juste la blague de rhododendron avec sa pub de... Ça aurait pu suffire comme blague... Il y a moyen de faire moins de blagues de rhododendron. Personnellement, c'est le genre d'humour qui me gêne dans le sens où s'il y en a trop, ça devient très vite très lourd en fait. ça. Et là, je trouvais qu'il y en avait vraiment beaucoup dans le film. Et pourtant, il y a beaucoup de très bonnes choses dans le film, dans le sens où les combats, même si c'est une parodie, c'est quand même vachement sympa. Je veux dire, même le combat contre le vrai gangster était sympa. Le combat contre le Joker en Était mode sympa film aussi. était sympa. Le combat contre les sbires au début était sympa. Voilà, c'est le film se tient. Ah bah oui, on oui. sent que Philippe Lachaud aime les films de super-héros à la base.
Oui, et puis hormis le fait qu'en soi ça a été bien tourné et tout, le scénario est logique du début à la fin, il n'y a pas de grosses incohérences, etc. Oui, oui. Hormis des incohérences de costumes. Après, je dirais que la plus grosse incohérence, bon, voilà, c'est la nana qui l'a recueillie, c'était sa petite amie depuis le début. Alors ça c'était le truc le plus gros, j'ai envie de dire. Parce que c'est pour moi la scène de fin, la scène avec la gonzesse où elle dit ah bah en fait je savais que c'était ta nana. Pour moi c'est la scène la plus nulle du film. Ça, en fait, c'est pas con dans le sens où il y a déjà plusieurs films avec de l'amnésie qui l'ont fait. C'est je devais pas te le dire pour pas te brusquer ou autre, nanani nanana. Ouais. Mais là en fait, à la toute fin, j'ai senti ça comme très forcé. Ouais. Voilà. Parce que, en fait, ses potes à côté, dès qu'ils le retrouvent, c'est non, t'es pas un super-héros, va te faire foutre, regarde, t'es Cédric mon cul, c'est, voilà, oui, c'est... même sa sœur, elle lui explique, enfin voilà, elle lui file son téléphone, elle lui dit oui, regarde, qui t'es vraiment, etc., etc. Voilà. Autant ses potes, ils sont un peu plus agressifs dans la façon de lui dire, autant sa sœur, elle lui explique quand même de manière gentille par rapport au personnage. Bah, sa sœur est gentille dans le film. Hein. Oui, mais c'est censé être un gros bourrin. Ça aurait été plus beau que ce soit une vraie inconnue et que une nouvelle histoire d'amour naisse entre eux, et puis voilà. Ah, après, en soi, on nous avait trop rien dit en plus sur sa relation, on savait pas trop qui c'était, ni pourquoi ils sont plus ensemble, etc. Enfin, c'est vrai que on nous dit, oui, t'es plus avec ta meuf, machin, tu t'es cassé, en même temps t'avais pas le choix parce que tu vivais chez elle. Mais c'est vrai qu'on nous dit pas pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble ou etc. Enfin, on nous dépeint pas vraiment c'est qui. Plus ou moins parce que c'est un loser dans tous les sens du terme en fait. C'est juste amené par le fait que c'est un loser. D'ailleurs, c'est un loser, mais qui se chope des abdos. Ouais, alors je sais pas combien de temps ils ont fait l'ellipse, hein. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est genre une semaine, un mois, un truc comme ça. Alors, et pour réussir à prendre vache, il faut quand même un mois facile, voire plus. Oui, non mais je veux dire, si moi je pouvais choper des abdos comme ça en un mois, wow, Philippe, apprends-moi. Globalement, le film est drôle. C'est de l'humour burlesque et à côté de l'humour très gras. Donc si vous avez un problème avec l'un des deux, c'est pas spécialement pour vous. Pas vraiment, c'est pas conseillé. Quoi. Voilà. Et à côté, c'est plutôt, ça rend bien hommage aux films de super-héros qu'on connaît pour la plus grande majorité. Donc voilà, c'est un film très correct de Philippe Lachaud. Si tu devais lui mettre une note sur 10 Sur 10 6,5, 7, un truc comme ça. Voilà. C'est un bon film, mais ça transcende pas, quoi. C'est pas le film que j'irai revoir 5 fois, comme j'ai fait pour Kaamelott, par exemple. mais voilà, je veux dire, je suis content de l'avoir vu. Ouais, franchement, il était vraiment pas mal, je confirme. J'ai bien aimé. Si vous voulez passer un bon moment devant un film drôle, quand on veut se détendre, etc., c'est un bon film pour ça. Voilà. C'est un film à aller voir entre potes, je pense. Ouais. Voilà, oui, bon. parce qu'en famille, peut-être pas. Voilà, allez pas le voir avec... Peut-être éviter d'emmener des petits, quand même. Et si vous emmenez un de vos potes, n'emmenez pas votre mère avec. Voilà. Faut mieux éviter. Ce serait dommage de donner des idées à votre ami. En mot de la fin, rhododendron. Rhododendron. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, ouais. Prochaine review, Buzz l'éclair. Voilà, quand il sortira. Eh ben, c'est acté. On fait ça. Aïe. T'as tapé pile dans les nanas.